Bonjour, bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas venir en Russie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et qu'on puisse gérer votre procédure. Alors, la première raison pour laquelle vous ne devez pas venir ici en Russie, c'est qu'il fait extrêmement froid. Si vous êtes une personne qui ne supporte pas le froid, une personne allergique au froid ou alors une personne qui a des problèmes de santé qui sont liés au froid, vraiment, évitez la Russie parce qu'il fait extrêmement froid ici. Parfois en hiver, il y a des régions où la température peut aller jusqu'à moins 50 degrés. L'hiver ici est extrêmement froid. Ce n'est pas du tout de la blague. Il fait très froid ici en Russie. Donc si vous êtes malade, si vous ne supportez pas le froid, vous êtes allergique au froid, ou si tout simplement vous n'aimez pas le froid, vraiment évitez la Russie. Ce n'est pas un pays pour vous. Le froid ici est vraiment intense. Surtout que on a affaire au pays le plus froid du monde, si je ne me trompe pas. Sinon, c'est l'un des pays les plus froids du monde. Déjà qu'il y a la Sibérie, qui est la région la plus froide du monde. Donc le froid ici est intense, surtout en période d'hiver. Si vous n'aimez pas le froid, si vous ne supportez pas le froid, vraiment, évitez la Russie. Ne viens pas en Russie si tu ne supportes pas les travaux difficiles. C'est vrai qu'il y a le travail ici en Russie, c'est pas tous les travaux qui sont difficiles. Le travail ici varie un peu en fonction de vos compétences et en fonction de votre capacité à comprendre et à parler la langue russe. Mais pour un début, vu que personne ne vient ici avec la maîtrise de la langue russe, chaque personne est appelée à passer par des travaux difficiles, c'est-à-dire des travaux qui ne nécessitent pas qui ne nécessitent pas forcément la maîtrise de la langue. Et ces travaux-là, généralement, c'est des travaux physiques dans les chantiers, des travaux dans les entreprises comme Ozone, la plonge dans les restaurants, le ménage dans les hôtels ou bien dans les restaurants, dans les infrastructures. Et ces travaux-là, pas que ça va nécessairement demander la force physique, c'est-à-dire être fort, soulever les grosses masses, les grosses tonnes et tout, non. Mais il va falloir être résistant parce que les heures de travail sont un peu lourdes. Pour avoir un bon salaire, il faut travailler longtemps, par exemple. Il y a des gens qui travaillent de 8 heures à 18 heures, d'autres travaillent de 20 heures à 8 heures, ça dépend. Les heures de travail peuvent varier à 8, 9, 10 heures ou alors 6 heures de travail par jour. Il va falloir que vous soyez très résistant, que vous soyez fort pour dire que vous allez venir ici en Russie, travailler et vivre des jobs étudiants. Va vraiment falloir que vous soyez très fort, surtout que vous devez encore jongler entre les études et le travail. Ne venez pas en Russie si vous êtes alcoolique. Ça ne veut pas dire que la consommation de l'alcool est interdite ici en Russie. Non. Mais ici, on ne boit pas jusqu'à l'état d'ivresse. Parce que si vous allez peut-être à une fête ou à un bar ou à un événement et vous rentrez sous, la police vous attrape sous, vous serez arrêté. Ne venez pas en Russie si vous êtes violent. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui, à moindre petite occasion, vous envoyez un coup de poing, vous êtes toujours en train de quereller, de frapper les autres, ne venez pas ici en Russie parce que les Russes ne supportent pas la violence. Moindre petite bagarre ici, on va vous rapatrier. Moindre petite coup de poing ou bien je sais pas. En fait, moindre petite manifestation de violence, moindre petite manifestation de violence, qu'elle soit physique ou verbal, si vous êtes violent, si vous êtes grossier ici, ils vont vous renvoyer dans votre pays. Les Russes ne supportent pas la violence, ils ne tolèrent pas du tout ça. Donc si vous êtes une personne violente, vraiment évitez la Russie. Ne venez pas en Russie si vous ne comptez pas vous concentrer dans l'apprentissage de la langue russe. Ici, la langue russe, c'est la base. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit même dans le quotidien pour causer avec les gens, aller faire vos achats et tout, vous aurez nécessairement besoin de la langue russe. Donc si vous savez que vous n'allez pas aller à l'école, vous n'allez pas étudier la langue russe, franchement ça ne sert à rien, ne venez pas en Russie. Vous serez bloqué, vous serez un peu, vous allez vous sentir en fait un peu isolé, vous serez renversé, comment on dit, vous serez renfermé sur vous-même parce que vous allez penser être mis à l'écart. Alors c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas la langue russe. Pour travailler, il y a certains employeurs qui exigent que vous ayez déjà un minimum de connaissances de la langue russe. Pour aller à l'école, il faut le russe. Pour aller au supermarché ou bien faire le marché, il faut le russe. Donc si vous savez que vous n'allez pas venir vous concentrer ici sur l'apprentissage de la langue russe, vraiment, oubliez l'idée de la Russie. La langue russe, c'est la base. Si vous ne connaissez pas le russe, franchement, ici en Russie, vous êtes perdu. Vous n'allez rien faire de bon de votre séjour ici.
Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Merci.